Bonjour, bienvenue chez la 8e semaine, je m'appelle Sophie et dans cette vidéo je voulais vous partager mon expérience du confinement, notamment avec la manière dont j'ai eu de m'alimenter et de voir comment peut-être vous aussi vous avez vécu la même chose ou vous avez vécu des choses différentes et vraiment vous pouvez les partager dans les commentaires en dessous ou les partager quand on se verra lors d'un prochain événement. Donc dans mon expérience du confinement, j'ai pu noter globalement une augmentation de mon stress. Une augmentation de l'anxiété, de l'irritabilité, de la nervosité, liée au fait que mon activité professionnelle se soit complètement arrêtée. Donc des inquiétudes par rapport à l'avenir, des inquiétudes par rapport aux enfants qui passaient à la fois le bac et le brevet, donc comment ça allait se mettre en place, les inquiétudes sur mes parents qui étaient plus âgés, est-ce qu'ils allaient passer au travers du virus, est-ce qu'ils allaient être malades, et puis tout ce qui ponctuait cette vie quotidienne assez inhabituelle. Et donc ce que j'ai quand même remarqué, beaucoup plus fréquemment que d'habitude, c'est que ce niveau de stress qui était engendré par la situation amenait des grands appels au sucre. Ce que j'appelle moi des envies irrépressibles, c'est-à-dire qu'il y a cette tension qui est là, cette anxiété, et tout d'un coup il y a cette envie de manger du sucre, de manger, alors pour ma part c'est du chocolat, c'est comme ça que ça se passe dans mon expérience. Et donc ce que m'amène la pratique de la méditation de pleine conscience, c'est vraiment de pouvoir remarquer cette envie irrépressible qui est en train d'arriver. Et là, deux choix s'offrent à moi. Et c'est ça qui est intéressant dans la pratique. Je peux choisir de dire oui, j'ai besoin de ce chocolat, j'ai vraiment une journée difficile et j'ai besoin de me soulager, d'adoucir ce qui s'est déployé, de prendre soin de moi en mangeant ce ou ces carrés de chocolat. Et dans ce cas-là, vraiment, j'essaye du mieux que je peux de les manger avec lenteur, de vraiment les goûter, de les regarder, de les laisser fondre en bouche pour vraiment profiter pleinement de l'expérience. Et j'essaye de faire ça assise quelque part et pas debout vite dans la cuisine sans que personne me voie. Pour vraiment profiter de l'expérience et que à la fois le cerveau et le corps aient eu le temps de se rendre compte qu'il y avait cette expérience qui se déployait. Et l'autre ouverture que ça m'amène, c'est la possibilité de trouver autre chose que l'alimentation pour me nourrir. Dans cette difficulté, quand je sens vraiment que la tension est là, que l'envie irrépressible d'avoir du sucre pour adoucir est là, je peux aussi faire le choix de faire autre chose, d'aller regarder une rose, sentir une rose dans le jardin, d'aller faire un câlin à mes enfants, d'appeler une copine. Une autre manière de me nourrir en fait, que de nourrir le corps ou le cœur avec ce chocolat. Et donc cette pratique, moi, ça m'émerveille à chaque fois de voir tout ce qu'elle m'amène en termes d'attention, de pouvoir remarquer ce qui se déploie dans mon expérience. Alors ça ne marche pas toujours, euh, parfois c'est difficile, et aussi je vois toutes ces petits pas de fourmis qui sont en train de se mettre en place. Et vraiment l'intention de pratiquer la méditation de pleine conscience en lien avec l'alimentation n'est pas de faire des grands changements du jour au lendemain, mais vraiment de faire des petits pas de fourmis dont on se rend bien compte, qu'on fait consciemment pour continuer à avancer sur ce chemin que nous avons choisi. Et donc si vous avez vécu des choses similaires ou des choses différentes, ou si vous êtes curieux, curieuse de ce que c'est que cette pratique et comment ça peut vraiment nous soutenir au quotidien pour retrouver une relation apaisée, sereine et parfois même joyeuse avec l'alimentation, je vous invite à me rejoindre ce jeudi de 18h30 à 20h. Je vous propose une conférence atelier en ligne, puisque les conditions sanitaires ne nous permettent pas encore de se regrouper trop nombreux et nombreuses. Et puis j'aurai l'occasion de vous partager ce que c'est que les programmes d'alimentation et de pleine conscience, d'où ça vient, la recherche scientifique qui appuie toutes ces pratiques, les bénéfices les bénéfices qu'on peut attendre de cette pratique, et puis partager nos différentes expériences et expérimenter vraiment en live ce que c'est que cette pratique. Donc je vous donne rendez-vous jeudi. Si techniquement j'ai réussi, vous allez avoir un lien sur cette vidéo. Si j'ai pas réussi, parce que je suis pas une grande pro, vous trouverez les infos dans les liens sur Facebook et sur notre site internet La 8e semaine, www.la8e-semaine.fr, tout attaché sans accent. Et en naviguant sur le site, vous trouverez les infos pour cette réunion de jeudi qui est gratuite pour tous en ligne. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis peut-être à jeudi. Au revoir.